Allez, on part visiter Vénus. C'est parti. C'est joli. Bon, il fait frais, mais c'est pas la Scandinavie quand même. On nous emmène capitale de la Lituanie, qui est vraiment une jolie ville, mais un peu décontenancée en arrivant parce qu'il y a énormément de bâtiments, d'immeubles, de tours et tout. Et puis une fois que tu arrives au centre, bah, ça valait le coup de venir parce que c'est vraiment joli. Tu peux jamais tomber, j'ai un bobo. Naya, il fait froid ou quoi? Alors? Nous, on s'est dit on va quitter la Norvège parce qu'on en a marre de la neige et tout. Et puis voilà, on se lève ce matin et voilà, c'est tout blanc. Là, on est au centre du village. On va visiter le château. On est garé à quelques mètres, enfin 700 mètres du château. Et là, il y a le lac encore gelé. Les poils de bain, ça peut Oui, ça pousse. Et voilà, le château de Trakai. On va essayer d'aller visiter l'intérieur, on ne sait pas trop si c'est ouvert. Et c'est vraiment trop beau, il est sur une espèce de petite île en fait. Bon, bah on a l'impression que c'est fermé, on va essayer de voir s'il y a une autre entrée, mais on fait le tour à pied. C'est dommage parce que vraiment le château est superbe. Et retrouver le plaisir du marché, ça fait tellement du bien. Tu dis quoi? C'est là. Princesse. C'est un château de princesse? Oui, c'est un chef de princesse. Ah bon? Là, c'est quoi? C'est la tour du château. La princesse c'est quoi? Le roi. Le roi? Oui. Je pense que c'était la fête de la Le roi, duchesse. il est De la duchesse. La duchesse. Il y avait 10 salles dans le château. La plus base du grand duc. Il y avait une pause pour la La surprise de la salle au puits. Avec puits à œufs et squelette en dessous. On a voulu envoyer les gosses pour qu'ils aillent chercher des sous pour payer les restos.
soir, mais on n'a pas compris pourquoi ils sont pas très motivés. J'étais pas fan de l'idée. C'est trop bien encore les C'est joli quoi. La frontière polonaise. Ah bon? Dans la forêt? Bah, je sais pas, c'est assez bizarre. Mais là! Ça commence bien la Pologne. Écoute, j'espère qu'on va passer tout le long parce que ça a l'air d'être une route. Oh là 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 là. Alors, j'explique un peu ce qu'on fait. On va sur un spot en Pologne, notre premier spot. Et là, on a pris un spot, je sais pas, il y a 40 minutes de différence sur Waze, sur Google. Et en fait, on est sur une route qui visiblement n'est pas répertoriée sur Google Maps. On sait pas du tout où on est, on sait juste qu'on est dans la forêt et qu'on est en Pologne. Enfin, on croit qu'on est en Pologne d'ailleurs, on n'est même pas sûr en fait. Faut être sûr que ce soit pas la Biélorussie parce que... Non, on n'est pas à Kaliningrad, donc déjà on n'est pas en côté biélorusse, mais on est au fin fond de la Pampa, donc on verra bien. On va... Où est la descente par contre? Je vois pas le bout de la route. On verra bien. On roule et puis on va voir si on arrive à bon port. Bon, du coup, on était bien en Pologne. Donc ça c'est cool. Par contre, dès qu'on s'est arrêté, en fait, à peine rentré en Pologne, il y avait une fourgonnette de flics, enfin de policiers, pardon. Donc ils ont roulé volontairement à 25 km/h tout le long, évidemment on n'a pas dépassé, on est resté derrière. On a vu les copains qui se sont fait arrêter, on s'est demandé est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête pas. Bon, en fait ils nous ont rabattus aussi, donc ils nous ont contrôlés tous les deux, mais par contre hyper gentils, c'était mal engagé mais finalement hyper gentil. Et il nous dit non, il n'y a pas de spot ici, vous pouvez pas vous garer et tout. Je connais pas de spot ici, il n'y a qu'une maison. Puis en fait en regardant il y avait bien un spot avec électricité, wifi et une cuisine extérieure couverte avec un barbecue. Gratuit, voilà. Et du coup j'ai dû jeter 1 kilo par la fenêtre rapidement quoi. N'importe quoi, putain il me fatigue. Mais voilà, on est en Pologne. Voilà, donc nous on est là avec l'électricité. Et ça c'est le spot 4 étoiles en Pologne. Qu'est-ce que c'est? La neige? Oui, la neige. Ah ouais? Oui. Ah, il y a un super toboggan là-bas, donc l'été ça doit être canon, ça emmène dans le lac. Et il y a une cuisine extérieure couverte, c'est vraiment chouette. Bon, il n'y avait pas cette neige hier, c'est tombé dans la nuit. Donc, barbecue, couvert, plan de travail en pierre, s'il vous plaît. Voilà, il y a un chemin de rando. Il y a les petites nourritures locales qui sont mises là. Je donne les adresses pour aller les chercher. Il y a même le robinet, puis là normalement t'as la salle de bain et toilette, mais du coup c'est fermé l'hiver. Canon. C'est dur. Là, c'est beaucoup de lait. C'est pour toi, maman. C'est pour moi. Alors c'est quand même assez drôle parce que on a des pneus de Scandinavie, hein, et puis on s'est jamais retrouvé coincé là-bas. Et là il y a une couche de neige les gars, vous êtes pas prêts. Et le camion bah il part pas quoi. Il part pas. Donc on a essayé de déneiger, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, je peux pas tout filmer parce que bah, on bosse, c'est-à-dire que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je la neige jusqu'au genou. Voilà. Donc les copains ils creusent. Et puis nous on a poussé le camion, on a réussi à avancer un peu, mais là, bah là c'est pas l'empire. Donc on va tout déneiger à la pelle. J'aurais essayé de sortir de ce bordel.
Là, je crois qu'on s'ennuyait un peu de la Scandinavie. Du coup, on s'est dit, allez, on va se lancer un challenge. On reste là avec le blizzard et la neige. On a été obligé de déneiger toute l'allée. Heureusement, elle a une super équipe là qui déneige tout. C'est la misère. Alors, du coup, après 2h30 de galère et après avoir arrêté un gentil Polonais adorable qui nous a aidé à pousser le camion, on a creusé avec les copains, on a réussi à sortir les 2 camions, donc ça c'est hyper cool. Il y a une grosse tempête de neige et un blizzard, et en fait devant là dans la côte, alors je sais pas si vous allez voir, en fait il y a une voiture qui s'est retournée et là en fait tout le monde est à l'arrêt dans la montée parce qu'avec la tempête on ne peut pas faire autrement, donc ouais c'est la grosse galère. On passe en largeur? Non. On passe pas, on passe millimètre. Le camion n'arrivait pas à monter en fait. Moi je peux y arriver. Il n'arrivait pas à monter. Est-ce qu'on va réussir à monter nous avec le vent? Et bon, on a les pneus coûtés, mais j'ai jamais vu une route aussi glissante, même en Scandinavie, c'est incroyable. J'aurais pas cru qu'on aurait des galères comme ça ici en fait. C'est bon. Ouais. Eh ouais, on est dans la montée. Sérieusement. Bon alors là on a la déneigeuse qui est en train de nous sortir de là, puis il y a d'autres camions derrière qui sont coincés, et puis il y a l'accident. Il a des chaînes la déneigeuse là. Ouais, même la déneigeuse a des chaînes. Je pense qu'on est vraiment tombé dans des conditions très très extrêmes. Ah c'est hardcore. Et là, même dans le Grand Nord, on n'a pas été dans la merde comme ça quoi. Donc il est en train de nous remorquer, c'est génial, heureusement qu'il était là. Il y a une autre déneigeuse qui a percuté une Audi en voulant aider. Enfin bref, c'est un gros bordel, sans nom. Bon, là la déneigeuse elle nous a sorti de la galère. Le problème c'est que le vent balaye la neige et que sur les côtés c'est le vide. Donc on va essayer d'aller s'abriter. Il y a une station essence à 1 km. On va aller s'arrêter, voir le temps que ça se calme. S'il faut on dormira à la station. Mais voilà, on va prendre de risques inutilement là. Le blizzard il balaye la neige et en fait il y en a partout quoi, donc ouais, c'est compliqué là, ça fait des énormes bosses en plus, donc le risque c'est de se tanker, donc bon, voilà, on fait attention parce que c'est hyper dangereux, les conditions sont à chier. Comme des galères n'arrivent jamais seul, on n'a plus d'essence à force, et en fait on est à la station mais il semblerait qu'elle fonctionne pas, donc on va voir. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à sortir de notre petit emplacement et puis on était assez serein. Sauf qu'en fait, la route montait vachement. Nous, on avait de l'élan, donc ça allait. On a été obligé de s'arrêter, de faire marche arrière parce qu'il y avait des accidents sur la route. Des voitures étaient retournées, d'autres s'étaient rentrées face à face l'un dans l'autre. Avec le blizzard, ils se voyaient pas, donc ils se sont percutés de plein face, un pneu au milieu de la route et tout. Donc voilà, alors au moment où on a fini par réussir à les dépasser pour pouvoir monter, il y a un mec, on ne sait pas pourquoi, qui a pris un coup de sang qu'on avait marre d'attendre et qui a décidé de déboîter de derrière la voiture en fait et de doubler. Donc on s'est retrouvés en face à face avec lui, nous on était en montée comme ça, on était obligé de s'arrêter, donc plus d'élan et avec la neige et le blizzard ça montait plus. Donc la déneigeuse est venue, 2 déneigeuses sont venues pour débloquer tous les véhicules qui étaient bloqués, il nous a remorqués, là on est à la station essence et on va essayer d'aller se mettre en sécurité tranquillement en attendant que ça se calme parce que là il y en a un peu marre des conneries quand même. Non mais 5 km en 3 heures c'est juste pas possible. Ouais, 5 km. Là si on continue comme ça... Ouais, donc bon, là on a remis de l'essence déjà, on a le plein, on est serein et puis on va voir. Alors là, je sais pas ce qui se passe, ils ont fermé l'autoroute. Du coup les poids lourds ils sont à la queue leu là, les pauvres. J'ai jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe? Là les gens ils traquent et donc le mec est en train de faire marche arrière. Là, sur l'autoroute.
Les gens partent en marche arrière. Mais on en parle ou pas? Genre, en fait, nous, on n'a pas dit qu'on partait en Alaska, on a dit on part en Pologne. On va se détendre et manger des raviolis à la pomme de terre. On n'a pas dit... on n'a pas dit on veut affronter ça, quoi. Ce qui se passe encore... Oh là 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 là. C'est renversé. Mais il s'est renversé avec le vent. Putain, la vache. Bon, du coup là on se fait une bonne rando. On est dans un parc national qui est connu pour avoir des élans. Monsieur, on a vu un énorme à côté du camping-car quand on est arrivé. Et là du coup on a fait une très belle balade. On est toujours en Pologne. Et du coup là on va monter à la tour d'observation pour voir si on arrive à voir des élans au loin. La fameuse tour d'observation. On a vu pas mal d'empreintes, mais on n'a pas réussi à en voir pour le moment.